Avec la signature de Francis Ngannou, Cédric Doumbé et maintenant Abdul Abdouragimov, beaucoup se demandent si le PFL va pas finir par dépasser l'UFC. Et bien que ça paraisse impossible, l'UFC risque effectivement de chuter dans les prochaines années. Ça fait 10 ans que l'UFC est poursuivi en justice pour concurrence déloyale. Ils sont accusés de violer une loi américaine qui interdit de racheter ses concurrents pour former un monopole. En effet, ces 20 dernières années, l'UFC a racheté tous ses gros concurrents. Du coup, ils ont de plus en plus d'argent, de plus en plus de combattants et se permettent de les payer de moins en moins bien. L'UFC exploite ses combattants sans crainte car de toute façon, s'ils ne vont pas à l'UFC, où vont-ils aller d'autres? C'est là que le PFL entre en jeu. Le PFL est en train de montrer aux combattants qu'ils ont enfin une alternative viable à l'UFC. Cependant, au-delà de l'argent, l'UFC joue également d'un monopole psychologique. Tout le monde considère que les meilleurs combattants sont à l'UFC. Si je vous demande qui est le meilleur poids lourd du monde, vous pensez Francis Ngannou ou John Jones, mais pas Fedor Emelianenko. De même, si je vous demande qui est le meilleur lightweight, vous pensez Khabib Nurmagomedov ou Islam Makhachev, mais pas Ousmane Nurmagomedov. C'est pourquoi le PFL veut racheter le Bellator afin d'ajouter des champions comme Ousmane Nurmagomedov à leur liste de superstars et détruire l'idée selon laquelle les meilleurs combattants sont forcément à l'UFC. En attendant, l'UFC peuvent se permettre de dépenser des millions de dollars pour se défendre en justice, tout en continuant leur expansion sans problème. Ils sont juste un petit peu moins agressifs dans leur démarche. Par exemple, sans ces poursuites judiciaires, ils auraient jamais laissé partir Francis Ngannou aussi facilement. Une des pratiques déloyales de l'UFC est d'avoir dans leur contrat un droit de rachat du combattant jusqu'à un an après son départ. Et pour Francis Ngannou, l'UFC a publiquement renoncé à ce droit plutôt que d'essayer de le bloquer dans l'organisation. Sans ces litiges, l'UFC pourrait simplement attendre que le PFL se développe et s'installe en Afrique avant de les racheter et de former un monopole ultime. En revanche, si l'UFC finit par perdre le procès, ils auront à payer plusieurs milliards de dollars de dommages et intérêts et devront en plus changer leurs pratiques, ce qui donnerait réellement une chance au PFL. C'est le seul scénario dans lequel le PFL pourrait un jour dépasser l'UFC. Sinon, il y a une autre organisation qui menace sérieusement l'UFC, c'est le One Championship, j'en parlerai dans la prochaine vidéo. N'hésite pas à liker cette vidéo et abonne-toi pour plus d'actu MMA.